Ciao à tutti. Aujourd'hui, une nouvelle transmission en mode pilule rouge ou pilule bleue. Ce sont des transmissions pour le collectif, pour l'humanité, pour l'humain, pour toi, pour moi, pour nous, euh, en mode réflexion sur une question, sur une thématique précise qui nous touche tous, en général, au plus profond de nous-mêmes, de manière consciente et beaucoup plus inconsciente. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une transmission très intéressante. J'ai fait une canalisation privée avec une personne incroyable qui m'a contactée du Canada il y a environ 2 semaines. Et dans les échanges que nous avons eus, j'ai gardé une phrase assez intéressante qu'il m'a partagée. Et cette transmission aujourd'hui va partir de cette phrase. Être en phase avec son chaos. Je crois qu'aujourd'hui, pour les personnes qui s'éveillent, qui se réveillent, qui ont besoin d'être beaucoup plus conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vibrent, de ce qu'ils représentent aussi au niveau égotique, de ce qu'ils font dans la matière, c'est important d'apprendre à être en équilibre entre son ombre et sa lumière. Et comme je le dis et je le répète assez souvent, on ne peut pas renier son ombre et on ne peut pas renier sa lumière. On a besoin des deux parce que nous sommes constitués des deux. Nous sommes juste des êtres humains, des êtres imparfaits, parfaitement imparfaits d'ailleurs. Et cette thématique d'être en phase avec son chaos, aujourd'hui, je voulais vous la partager, te la partager. Pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, on ne peut pas vouloir être que lumière parce que sinon nous sommes lumière artificielle. Comme nous ne pouvons pas, enfin nous ne pouvons pas, nous pouvons faire ce que nous souhaitons. Ce que je veux dire, c'est que nous resterons en déséquilibre si nous souhaitons d'un côté seulement être lumière ou si de l'autre côté, nous ne faisons que nourrir notre obscurité intérieure, notre chaos intérieur. Être en phase avec son chaos nous permet finalement d'être beaucoup plus en connexion, en alignement avec notre lumière intérieure. On a besoin du yin et du yang, du féminin et du masculin en nous, et de ce fait du clair-obscur en nous. Et c'est quoi être en phase avec son chaos? C'est accepter ces parties obscures sans les nourrir et non plus sans les renier. Être en phase avec son chaos, c'est s'armer de force, de courage, d'honnêteté, d'objectivité, de lucidité, de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes pour aller découvrir, pour aller à la rencontre de notre obscurité, de celle qui nous constitue aussi bien que notre lumière, bien sûr. Et plus nous allons être en phase avec notre chaos intérieur, notre chaos psychique, notre chaos émotionnel, notre chaos affectif, et de ce fait, notre vibration, notre part vibratoire qui vibre bas, parce qu'il faut savoir que notre vibration, plus elle est claire, plus elle est lumineuse, plus elle vibre haut, et plus nous sommes dans notre chaos intérieur, plus nous vibrons bas. Donc plus nous allons aller à la rencontre, à la découverte de notre chaos intérieur, de ce qui est une part de nous, puisque nous sommes clair-obscur, je le redis encore une fois, plus nous allons pouvoir faire la paix avec ce chaos, sans plus être menés par le bout du nez de manière inconsciente par ce chaos, plus nous allons pouvoir goûter à notre luminosité, à notre lumière, à notre vibration haute. Néanmoins, pour cela, comme je viens de le dire, il faut énormément de courage, énormément de force, énormément de foi et beaucoup d'honnêteté. Et il ne faut plus avoir peur d'aller à la rencontre de ces parts obscures qui nous ont souvent induites en erreur, qui nous ont souvent fait croire que nous étions en mode survie, en mode insécurité, que nous étions en manque de quelque chose. Et aller à la découverte et à la rencontre de notre chaos intérieur, c'est apprendre à être en phase avec celui-ci. C'est très complexe parfois, violent, inconfortable et douloureux. Néanmoins, c'est ce qu'il est actuellement important de mettre en place, surtout dans l'état actuel de notre conscience collective et du monde dans lequel nous nous déplaçons, dans lequel nous vibrons et dans lequel nous vivons, dans le monde de la 3D. La 3D, c'est, je le partage pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, tout ce qui est matériel.
Et cette 3D, cette matrice, cette 3D, nous a très très longtemps, trop longtemps plongé dans l'illusion de ce chaos, en nous faisant croire que nous étions ce chaos. Nous sommes, une part de nous est ce chaos, mais nous ne sommes pas ce chaos. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que tout ce chaos remonte à la surface, donc tout ce que nous pouvons recevoir comme info en lien avec la perversité de ce monde, qu'elle soit politique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit affective, tout est inversé actuellement. Et aller à la rencontre de notre chaos intérieur, c'est aussi accepter d'aller à la rencontre de ce chaos au niveau du collectif. Parce que plus nous allons être en résistance contre nos parts chaotiques et obscures à l'intérieur de nous, plus nous allons rester dans le déni sur ce que nous traversons actuellement au niveau du collectif. Et il nous est vraiment demandé et proposé actuellement de faire la paix avec notre chaos pour ne plus le nourrir de manière inconsciente, pour ne plus y plonger et être enseveli par ce chaos, et pour pouvoir enfin nous connecter à notre lumière intérieure, à notre puissance divine à l'intérieur de nous, puisque nous sommes tous des micro-organismes, des micro-particules de cette source divine, de cet univers. Et nous ne pouvons pas nous connecter à notre lumière intérieure tant que nous n'avons pas fait face et tant que nous n'avons pas fait la paix avec notre chaos intérieur. Et c'est ça, être en phase avec notre chaos. C'est aller à sa rencontre, ne plus vouloir le renier, ne plus résister contre, et en même temps, en prenant connaissance de ces parts obscures en nous, c'est apprendre à maîtriser ce chaos. J'ai tout de suite quelque chose qui me vient à l'esprit. Et il y a énormément je vais en citer un là, mais il y a beaucoup de sportifs, moi, qui m'ont énormément inspiré dans ma route vers l'éveil, si je puis dire, hein, en toute humilité, parce que c'est toute la vie, hein, l'éveil, on s'éveille, on se réveille à chaque instant, on ne sait rien finalement, c'est ça l'apprentissage de la vie. On apprend au fur et à mesure du chemin. Moi, j'ai vraiment un homme, une âme, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelle Kobe Bryant, qui est un basketteur américain très très connu, qui un jour a expliqué comment il avait excellé en fait dans son art. Et ce que j'ai adoré, et c'est pour ça que je vous fais cette petite parenthèse, il expliquait que pendant que ses coéquipiers allaient faire la fête le week-end, allaient s'amuser, et bien en fait lui il travaillait son côté le plus fragilisé, le plus vulnérable. C'est-à-dire que il me semble qu'il était, si je ne me trompe pas, droitier. Et donc, de ce fait, son côté le plus fragile, le plus faible, c'était son côté gauche. Et il expliquait qu'il a énormément travaillé son côté le plus faible pour pouvoir aussi bien maîtriser son côté gauche que son côté droit. C'est ce qui a fait, entre autres, son succès et le fait qu'il fut un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, pour moi, l'image, la métaphore, c'est que son côté le plus fragile, pour l'humain, pour nous tous, c'est notre côté obscur. Et néanmoins, il ne l'a pas mis de côté, ce côté-là. Il ne l'a pas rejeté. Et il l'a travaillé. Il a appris à aller à la rencontre de ce côté qui était le plus vulnérable au niveau de son corps, alors que c'était quand même un grand athlète, pour aller apprendre à le maîtriser et à le mettre à niveau, au niveau de son côté le plus fort, son côté droit. Ce que je suis en train de te partager là, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Ça veut dire que finalement, tant que tu rejetteras ton côté obscur, tu continueras à le nourrir. Et tant que tu continueras à te faire bouffer par ton côté obscur pour ne pas le rencontrer, pour ne pas lui faire face, tu continueras aussi à le nourrir. En fait, il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Nous sommes un ensemble. Dieu, la source, la vie, l'univers nous a créés comme ça. Et ce qu'il est important de comprendre aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, c'est qu'il n'y a rien à jeter, il y a juste à transmuter. Et apprendre à maîtriser son côté le plus faible, c'est-à-dire son côté obscur, et à ne plus être son esclave et plutôt à devenir le maître de ce côté obscur, c'est apprendre à le mettre en équilibre avec son côté lumineux. Et plus tu vas aller à la rencontre de ton obscurité, plus tu vas pouvoir faire rayonner, étinceler ta lumière intérieure.
Tout se fait, tout se joue à l'intérieur de nous dans l'équilibre. Donc vraiment, je repars de cette phrase, être en phase avec son chaos, c'est être en accord avec celui-ci, non plus pour être son esclave, mais plutôt pour le maîtriser, savoir jouer avec lui, être bienveillant avec ce côté-là aussi, sans plus être enseveli, être torturé, être dirigé par cette obscurité. Notre chaos intérieur, on en a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Plus tu vas rééquilibrer ton côté obscur en le maîtrisant, en l'observant, en communiquant avec lui de manière consciente et bienveillante, plus tu vas pouvoir faire aussi de l'autre côté, remettre à niveau ton côté lumineux, ton côté rayonnant, ta lumière intérieure. On ne peut pas être l'un sans l'autre. On a besoin des deux polarités à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, le message que je voulais te partager, c'était vraiment pour pouvoir retrouver ton équilibre. Et d'ailleurs, je viens de faire une transmission, une canalisation sur retrouver son équilibre intérieur pour pouvoir tout remettre en équilibre autour de toi, dans ta matérialité, dans ta vie. Eh bien, retrouver son équilibre intérieur, ça passe par cette phase d'être en phase avec son chaos. Et être en phase avec son chaos, c'est partir à sa rencontre. Alors, ce n'est absolument pas facile. Je pense que ça peut prendre aussi toute une vie. C'est-à-dire ce seront des étapes, des parcours, des niveaux, comme j'appelle ça, moi, et je fais toujours le parallèle avec les jeux vidéo. Super Mario, par exemple, où tu passes le niveau 1, tu accèdes au niveau 2, et puis si tu n'y arrives pas, tu restes au niveau 2 tant que tu n'as pas compris, et pour pouvoir ensuite accéder au niveau suivant. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, moi, la transmission que j'avais envie de te faire, c'était pour pouvoir être en équilibre, pour pouvoir retrouver ta sérénité et ta joie intérieure. Accepte ton chaos, sois en phase avec lui. Pars à ta rencontre et pars à la rencontre de ce chaos. Et l'image que j'ai, c'est repars en apnée peut-être, dans tes profondeurs. Alors là, je ne suis pas en train de te dire d'aller faire une suranalyse, d'aller mentaliser tes traumas de l'enfance, de repartir dans ton historique familial et personnel, absolument pas. Tout cela ne se fait pas avec le mental. Tout cela se fait avec l'énergie du cœur, avec l'intention. C'est toujours une histoire d'intention. Si tu as l'intention avec amour, avec foi, avec force, avec conviction, de ne plus avoir peur de ta partie obscure, de ta part chaotique, eh bien tu vas voir comment ce chaos, il va s'ouvrir à toi. Et il va te laisser rentrer pour ne plus te harponner, pour ne plus te diriger, pour ne plus te manipuler. Il va te laisser rentrer en lui pour que tu puisses, par ta lumière, par ton autre partie intérieure, l'éclairer, le transmuter, l'assouplir, le maîtriser, le révéler dans sa beauté. Parce qu'il y a aussi bien de la beauté dans la lumière que dans le chaos. Et nous sommes constitués des deux et nous avons complètement besoin des deux. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager ça. Être en phase avec soi-même, c'est apprendre à être une bonne fois pour toutes en acceptation de son chaos, de son obscurité intérieure. Être en phase avec son chaos, c'est enfin être en phase et en alignement avec sa lumière, avec sa puissance divine au niveau de notre vibration, de notre rayonnement, de ce que nous sommes, de l'être, de l'être. Plus tu vas être en phase avec ton clair-obscur, plus tu vas être en phase avec ton cœur, plus tu vas être en phase avec qui tu es réellement au niveau de ton essence même. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé. Je te remercie en tout cas d'être toujours là au rendez-vous. Merci pour ta présence, pour ta constance, pour ta confiance, pour ta conscience. Et partage, like, commente, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de faire vivre cette chaîne, de la faire grandir et de la faire connaître au plus grand nombre. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de ton chaos intérieur. Pars à sa rencontre avec une foi inébranlable et tu vas voir comment tu vas rayonner encore plus fort et encore plus beau. À très vite pour de nouvelles transmissions. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.